m'a touché et à partir de ce jour, la Tunisie, tout ce qui sortait de mon nez s'est arrêté. Donc, cela pour moi. La deuxième chose que Dieu a fait pour moi, ce soir, je vais encourager les mamans, les parents qui sont là. Nous avons une très grande responsabilité vis-à-vis de nos enfants. J'ai des enfants qui étaient rebelles parce qu'ils sait que Jésus a déjà tout arrangé. Et à un moment ici, mon père pouvait encore un jour me dire, Marie-Hélène, si tu mets ton cœur sur tes filles, tu risques de mourir avant le temps. J'ai ma fille aînée, elle est ici maintenant, qui a mené une vie de désordre. Ceux qui la connaissent savent de quoi je parle. Un jour, nous étions au gymnase de Louis, un dimanche, elle est venue me chercher. Nous sommes arrivés à la maison, elle est venue me dire une chose, maman, je suis venue t'avertir parce que je te connais. Je suis venue te dire que moi, je vais aller m'initier. Je sais que chez nous, on ne fait pas ça, mais moi, je vais le faire. C'est juste te dire que si je meurs, ne pas attraper quelqu'un. C'est ma décision, personne ne m'a amené. Elle s'est levée, elle a claqué la porte. Je suis restée là. Toute la nuit, je pleurais devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si c'est un enfant que tu as permis que je porte dans mon ventre, c'est le fruit de mes entrailles, que ton nom soit glorifié, quel que soit le lieu où elle ira. 2 semaines après, je l'ai appelé, elle me dit non, je ne suis pas encore partie, j'étais toujours en prière. Nous étions encore au gymnase de Rumi. Un dimanche, le premier ancien a prêché. Il y a beaucoup de personnes qui sont tombées, on a amené les filles derrière, les gens. Et moi, souvent au gymnase, je vais prier avec les gens derrière. J'étais en train de prier sur une jeune fille qui était possédée et tout. J'ai prié sur elle. Entre-temps, ma fille était arrivée, elle était derrière moi, elle me voyait délivrer cette jeune fille. À la fin de la séance, c'est ma soeur Marie-Josée qui me dit, Marie-Hélène, tu ne vois pas ta fille qui est là? Je regarde, je vois elle avait un gros foulard blanc attaché sur la tête et un paille blanc attaché au rein. L'esprit me dit, elle s'est initiée. J'ai dit, Seigneur. Après, elle est venue vers moi, je lui ai demandé, tu es partie t'initier, elle me dit, à ma terre, table à l'aise, c'est une longue histoire. Après la séance, lui, parce que c'est comme ça, quand elle parle avec moi, tu peux voir que c'est sa copine. Ma tête, tape là, je vais te raconter. Nous sommes montés dans sa voiture, en cours de chemin, je lui dis donc, tu es vraiment partie t'initier, elle me dit, maman, ce que j'ai vu, je suis partie depuis jeudi. On m'a fait manger le bois sacré, 25 cuillères. Je n'ai rien vu. Tout le monde tombait autour de moi, rien ne m'est arrivé. Vendredi, on m'a donné la même dose. Après, on m'a levé dans ce premier temple, on m'a mené dans un deuxième temple. On m'a encore donné là-bas, mais je ne voyais rien. Tout le monde tombait à gauche et à droite. Samedi, c'était la même chose jusqu'à ce soir. Et là, on m'a donné rendez-vous de revenir jeudi prochain. Mais quand je suis sortie de là, parce qu'on l'a initié non loin du gymnase de Rumi, vers l'audit de nos enfants, il fallait bien qu'elle passe par la route du gymnase pour rentrer chez elle à Tarayon. Quand elle est passée là, nous étions au gymnase. C'est comme ça qu'arrivée au niveau de Barnabé, elle entend une voix. Va trouver ta mère au gymnase. Elle dit là, les autres sont tombés là-bas, c'est ici que moi je viens entendre des voix. Elle a voulu insister. Arrivée au carrefour Sogatol, la voix lui dit, va trouver ta mère au gymnase. Elle ne voulait pas, la voiture s'est tournée seule. Elle dit, maman, un esprit a pris le contrôle de ma voiture. Elle a fait demi-tour dans le sens inverse. Tous ceux qui venaient derrière elle s'arrêtaient, que celle-là, elle est devenue folle. Même elle-même dit que maman, j'ai cru que je suis devenue folle. Elle a levé les mains du volant, elle a mis sur la tête. Et là, ce que je suis partie faire, c'est mon jour aujourd'hui. Et elle est venue, arrivée au gymnase, la voiture s'est arrêtée. Quand elle est descendue, la première image, c'était elle m'a trouvé en train de prier sur cette jeune fille qui vivait aussi la même vie qu'elle. La vie des grands messieurs, la vie de Cécile, à gauche et à droite. Et quand elle m'a dit cela, je lui ai dit, ok, qu'est-ce qu'on t'a donné là-bas? Oh, on m'a donné les choses, ils sont où? Dans la voiture, j'ai dit, demi-tour. On va voir Papa Olivier. Nous sommes arrivés chez le premier ancien, il était presque 23 h, j'ai trouvé maman Agathe. Nous sommes restés là-bas, je crois, jusqu'à 4 h du matin. Le premier ancien était avec elle, lui faire la délivrance. Et aujourd'hui, ma fille est devenue chrétienne. Et elle vient faire la délivrance, des choses que Dieu a fait.
enfant fait, continue à supplier la grâce de Dieu. Quel que soit l'endroit, même dans un temple de boutique, Dieu est capable de ramener ton enfant. Alléluia. Quelle que soit l'aspiration de ton cœur, quelle que soit la soif de ton âme, lève tes mains par la foi. Lève tes mains par la foi. Et prie. 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 Demande à Dieu. Et rends grâce à Dieu. Par la foi. Par la foi. Et les mots Satarab. Et les mots Chitalae. Et qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes le VLR. Le ministère qui dit la vérité. Nous ne sommes pas, il n'y a pas beaucoup d'églises qui disent la vérité dans le Gabon. Nous faisons partie des seules églises, je crois que nous sommes la seule église, c'est ça? Oui. En 2016, nous sommes la seule église. Et en 2016, d'après les statistiques, d'après le recensement en 2016, nous sommes la seule église désormais qui dit la vérité. Si vous voulez rentrer au ciel, vous avez tout intérêt d'être avec nous. Quand vous êtes avec nous, vous êtes près de Dieu. Vous êtes d'office sauvé. Si vous acceptez Jésus dans votre cœur. Alléluia. Est-ce que le VLR est là? Est-ce qu'il peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Nous avons donc les païens rentrent par la conversion dans l'église de Christ. Et ensuite, il y a des croyants comme l'énuque éthiopien dans Actes chapitre 8, des croyants qui ont déjà été interpellés par le Seigneur, qui ont déjà été touchés par le Seigneur, comme dans Actes chapitre 12. Vous avez dans Actes chapitre 8, Philippe qui rencontre un croyant, n'est-ce pas? Mais qui n'est pas encore rentré dans l'église de Christ. Il revient de Jérusalem, il adore Dieu. D'ailleurs, il revient de Jérusalem pour adorer Dieu et il retourne dans son pays. Mais il n'est pas encore intégré dans l'église de Christ. Et vous avez ensuite, dans Actes chapitre 12, l'apôtre Paul qui rencontre des croyants, disciples de Jean, et qui leur pose la question de savoir s'ils ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Ce sont des croyants, mais qui ne sont pas encore entrés dans l'église de Christ. Vous avez dans Actes chapitre 10, l'histoire de Monsieur Corneille. On vous dit que c'était un homme qui craignait Dieu et qui faisait beaucoup d'offrandes, mais qui ne sont pas encore entrés dans l'église de Christ. Alors, donc il y a des gens comme ça qui veulent vraiment servir le Seigneur, qui sont dans un endroit, un lieu de prière dans une église, mais qui ne servent pas encore vraiment le Seigneur comme ils le voudraient. Et nous prions que le Seigneur envoie aussi ses croyants afin qu'ils viennent dans le VLR apprendre à servir Dieu le matin, à midi, l'après-midi, le soir et la nuit. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle nous prions que Dieu attire d'autres personnes. Donc il y a des païens qui se convertissent, mais il y a aussi des croyants. Juste pour être les fils, enfants de cœur. Enfants de cœur. Je ne sais pas si vous avez, ceux qui ont été sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo où un prêtre est en train de prier pour les enfants. Je pense que c'est passé aujourd'hui sur les... Qui a vu cette image? Un prêtre qui prie pour les enfants, il fait des prières bizarres dans une grande église catholique. Il chiffre les enfants à la tête, tous les enfants doivent passer, les parents même, vous avez vu ça? Les parents même ils amènent les enfants, hein, vous avez vu ça? Et les parents même amènent les enfants, et puis le prêtre chiffre tous les enfants. Il y a même des petits enfants de 2 ans qui passent sous ses pieds, ils tapent le pied aux enfants. C'est des temps de prière qu'il le fait dans une église, en ce moment sur Facebook. C'est traumatisant. Il y a une autre parution là en ce moment qui. Notre thème continue. Nous sommes dans enfin réellement libres. Parce que notre texte dit si le Fils vous a franchi, vous serez. Vous serez comment? Même si tu es dehors, dis avec moi. Vous serez comment? Vous serez libre? Non. Vous serez libre? Non. Vous serez libre? Non. Vous serez quoi?
la réalité de la liberté. Parce qu'en réalité, on peut croire être libre. On peut croire qu'on est libre. Mais on peut être lié, attaché et sous l'esclavage de l'ignorance. Par exemple, vous servez le Seigneur dans une église, vous allez à l'église, mais vous êtes un paroissien. Vous êtes un membre. Vous venez tous les dimanches, vous écoutez le message et vous rentrez chez vous. Vous n'êtes pas libre. Parce qu'en réalité, ce que la plupart des chrétiens ne savent pas, nous disons le livre de Romains chapitre 6. S'il vous plaît. Allons-y voir qu'en réalité, être libre, c'est vraiment être libre. Vous êtes avec moi? Romains chapitre 6. Et vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Dès que vous vous livrez à quelqu'un, est-ce que vous qui êtes dehors, vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Ok. Lorsque vous vous livrez à quelqu'un pour lui obéir, vous devenez quoi? Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Vous êtes quoi? Esclave à celui que vous obéissez. Vous êtes quoi? Est-ce que les gens ont leur Bible là? Pourquoi ils ne répètent pas là? Parce que quand vous ne participez pas, c'est que vous êtes sorti en vampire, mais assure. Il faut prouvez-nous que vous êtes là, que votre esprit dans votre corps. Hein? Prouvez-nous que vous êtes ici, que vous n'êtes pas un sorcier. Bon, soyez-en sûrs. Ici, même si vous sortez en vampire, vous ne ferez du mal à personne. Soyez-moi à vous-même. Alléluia. C'est-à-dire que quand nous on va se lever, ce sera la fin, vous serez là, assis, vous aurez pissé, tout fait sur la chaise, et on jette votre corps quelque part par là. Donc n'essayez même pas de sortir en vampire ici. Hein? Et pourquoi répéter la parole de Dieu? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible déclare que vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Regarde quelqu'un qui ne répète pas, ça veut dire son vampire. Vous êtes esclave de qui? Celui à qui vous obéissez. Regarde encore quelqu'un à côté de toi. Vous êtes esclave de qui? Celui à qui vous obéissez. D'accord. Obéissons au péché. Maintenant, regardez le verset 22. Maintenant, regardez le verset 22. Que dit le verset 22? Le verset 22 déclare. Oui. Mais maintenant, oui, étant affranchis des esclaves de qui? Esclaves de Dieu. Donc, il faut bien me comprendre. Quand je parle de liberté, je ne parle pas de liberté absolue. Amen. La liberté, elle est une liberté limitée. C'est-à-dire liberté d'envers le diable, d'envers le péché. Satan n'a plus le droit d'être au-dessus de toi, le péché. Chapitre 11, chapitre 7, verset 23, l'homme, même l'homme, n'a pas le droit, n'a plus le droit, si tu es chrétien, si tu es vraiment chrétien, n'a plus le droit d'être au-dessus de toi, de te commander comme un esclave. Même l'homme, la Bible dit ne devenez plus esclave des... Non, même l'homme. C'est la raison pour laquelle, même quand nous orientons les chrétiens, nous prenons la peine de citer les versets bibliques, afin que ce ne soit pas l'individu qui commande, mais la vérité qui commande. Amen. Donc, même l'homme ne doit plus avoir de l'autorité sous la forme de l'esclavage sur toi. Même l'homme. Alléluia. Amen. Mais attention, notre liberté nous rend esclaves de Dieu. Amen. Nous sommes libérés de la puissance de Satan pour devenir des esclaves de Dieu. Et c'est là le problème. Suivez-moi bien. Nous ne sommes plus esclaves du péché, du monde et de Satan. Mais attention, nous sommes devenus libres. Libres pour être esclaves de Dieu. Donc si tu es devenu chrétien et que tu n'es pas encore devenu l'esclave de Dieu, bon, là c'est bizarre. Parce qu'en vérité, Dieu nous délivre de Satan pour que nous soyons à lui. Maintenant, si toi tu n'es pas l'esclave de Dieu, le matin, à midi, le soir, tout ce que tu es et tout ce que tu as, si tu n'es pas l'esclave de Dieu, j'ai bien peur que tu sois encore l'esclave du diable. Parce qu'il n'y a que la seule personne de libre sur la terre, dans le monde, dans l'existence, c'est Dieu.
Personne d'autre n'est libre. Il faut bien comprendre ça. Dans la liberté dont nous parlons là, c'est la liberté d'être esclave de Dieu, d'être sous la grâce de Dieu, d'être enfant de Dieu. Ce n'est pas la liberté du diable, du péché, des hommes, du monde, pour être esclave de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Donc, je ne sais pas si tu es là, à l'intérieur ou dehors, mais si tu as commencé une foi chrétienne dans laquelle tu n'es pas l'esclave de Dieu, je dis bien l'esclave de Dieu, comme le verset 22 le dit, peut-être que tu n'es pas chrétien. Ah! Peut-être que tu n'es pas chrétien. Peut-être que tu crois que tu es chrétien, mais tu n'es pas chrétien. Alors, avant de commencer rapidement mon exposé sur les éléments qui vont nous rendre libres, mais d'une liberté réelle. Cette fois-ci, nos 2 soirées ont été consacrées pour être, ce n'est pas des soirées d'autre chose, c'est des soirées de la liberté, mais libre de la manipulation mentale et religieuse. Le ministère de la vérité pour une liberté réelle a 2 messages. Le premier message de VLR, repositionner Jésus comme l'unique solution de Dieu pour le salut de quiconque croit. VLR n'est pas d'accord avec toutes les autres pratiques qui passent avant Jésus. Pour VLR, Jésus au commencement, Jésus au milieu, Jésus à la fin. Tout pour Jésus. VLR est clair. VLR le dit dans un contexte où les hommes, les solutions des hommes. Monsieur m'a parcouru Yves Élisée. Je me permets de citer son nom parce que lui-même encore a fait exprès d'être à la une de l'actualité. Si vous suivez les informations sur les réseaux sociaux, il y a quelques jours seulement à Port-Gentil, n'est-ce pas? Il y a eu presque une marche publique parce que les gens qui étaient attachés, qui sont allés souscrire à sa société, viennent encore de... Voilà, donc nous avons dit que pour les païens, c'est normal, ils ont besoin de leur argent. Mais nous prions Dieu que Dieu ne rende jamais leur argent aux chrétiens qui sont allés investir chez Mabakou. Que Dieu rende l'argent aux païens, mais jamais aux chrétiens. Jamais. Que le dossier des chrétiens se perd dans l'administration. Et que les chrétiens, eux, ne reçoivent jamais leur argent. Jamais. Alléluia. Amen. Voilà. Avec pour nom la chapelle des solutions. Non. Nous disons Jésus, l'unique solution. Il n'y a pas une chapelle de solution. Bon, d'ailleurs, vous-même vous avez vécu vos solutions. Vous avez vous-même vécu vos solutions. Il vous a bien solutionné. Voilà. Ça vous apprendra à aller chercher la solution. Jésus, Père dit Jésus, au commencement, Jésus, au milieu, Jésus, à la fin, tout pour Jésus. Fini. Le VLR, la vérité pour une liberté réelle. Nous disons tout homme est faillible. Tout homme commet des erreurs, alors notre foi est basée sur Jésus. Maintenant, si vous partez dans les chapelles de solutions, tout ça, vous apprendra. Laissez le pauvre monsieur tranquille. Il vous a rien fait. Alléluia. Alléluia. Nous étions en train de lire quoi? Nous avons fini de lire, n'est-ce pas? Ok, je disais que 2 petites soirées où nous allons fixer clairement, parce qu'il faut réveiller les chrétiens. Il faut les réveiller, parce que dans un contexte où de fois les chrétiens oublient, il faut réveiller de fois les chrétiens pour qu'ils soient vigilants. Nous avons beaucoup parlé de foi, nous avons beaucoup parlé de grâce, et nous sommes convaincus que Dieu opère des miracles, et il a fait des miracles. Alléluia. Et nous demandons à ceux qui ont des témoignages de se rapprocher
de l'accueil, de la sécurité, les frères que vous voyez debout qui sont là pour faire le service et ils pourront vous amener auprès de l'ancienne Juliette. Nous serons très bientôt au gymnase de Lumi et nous pourrons écouter vos témoignages de guérison, de délivrance, de transformation. Certainement Dieu a fait quelque chose dans votre vie. Alléluia. Mais à l'heure où nous sommes en train de parler de Jésus, à l'heure où nous prêchons la parole de Dieu, à l'heure où nous voyons la grâce de Dieu se manifester, il n'y a pas que nous. Il y a aussi des malfaiteurs, très nombreux, qui utilisent la même Bible, de fois avec les mêmes termes, mais avec d'autres intentions. Et vous devez savoir que de leur nombre, ils sont plus nombreux que nous. Les gens qui utilisent l'évangile pour manipuler, pour abuser de la misère des gens, sont plus nombreux que ceux qui ont vraiment été appelés. Ils sont plus nombreux. Malheureusement, deux fois même, plus organisés. C'est-à-dire, ils ont des systèmes démoniaquement sophistiqués, inspirés pour arnaquer les gens. Sinon, écoutez, comment il a fait pour voler à tous les Camerounais là? On parle de près de 2 milliards. Comment il a fait? S'ils ne sont pas organisés, comment ils ont fait? Comment les Camerounais intelligents? Il y a ceux qui sont allés donner l'argent de tout leur mariage. Et il paraît même qu'il y a ceux qui ont donné leur argent de la retraite. Oui. Alors, s'ils n'étaient pas organisés, comment ils font? Et nos textes, la Bible atteste qu'ils sont organisés. Alléluia. Alors, les raisons pour lesquelles il nous faut ouvrir cette parenthèse, attirer l'attention des chrétiens sur les faux. Mais en réalité, ce sont des loups. Mais ils se comportent comme si c'était normaux. Vous comprenez? Ils prétendent être des nôtres, mais en réalité, ils sont très dangereux. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Très dangereux. Et c'est pourquoi, après avoir parlé de foi, parlé de courage, d'audace, de puissance, de joie et de tout ça, permettez-moi de parler pendant ces 2 soirées avec beaucoup de sérieux de ces gens qui sont très dangereux. Est-ce que vous me suivez? Très dangereux. Attention. Ce ne sont pas seulement des pasteurs. Ils sont de toutes les formes. De fois, ce sont des simples frères. Mais des frères satanisés. Est-ce que vous comprenez? Très dangereux. Des frères qui vous amènent en enfer sans embouteillage, sans visa et sans passeport. On les appelle les frères de l'enfer. Est-ce que vous suivez? Ils sont là pour séduire des jeunes sœurs maboules. Lisons la Bible. Attendez, vous criez pourquoi? Lisons la Bible. 2 Timothée. Lisons, prenez votre Bible. Ils sont là. Dis avec moi, ils sont là. 2 Timothée. Vous voyez pas qu'il n'est pas écrit les sœurs. Donc quand on dit les frères, ça implique même les sœurs. Voilà. 2 Timothée, chapitre 3. Alléluia. Vous êtes là avec moi? Alléluia. Ok, lisons à partir des versets 5. 2 Timothée 3, verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, Oui. éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. On y va? Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. Parmi ces hommes-là, il y a des gens qui s'introduisent dans des maisons. Et qui captivent des femmes d'un esprit faible. Ils captivent qui? Des femmes d'un esprit faible. Les faux captifs, toujours. Un esprit faible. Les pauvres mangent vite qui? Les femmes d'un esprit faible. Et les fausses églises. On trouve plus qui? Les femmes d'un esprit faible et borné. Qui soutiennent les faux pasteurs.
Les femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché. Qui gaspille l'église au Gabon? Les femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par les passions de toute espèce. Les faux frères attaquent victimes. Les femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par les passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? C'est dans sa Bible. Dans toutes vos Bibles là, on dit que les femmes là, sont telles qu'il faut assurer que les pauvres viennent dans vos églises. Les pauvres viennent chercher des femmes gaspillées. Elles apprennent toujours, elles écrivent, mais quand elles écrivent là, elles n'écrivent rien. Lisez. Elles font quoi? Elles apprennent toujours. Elles font quoi? Apprenant toujours. Elles font quoi? Elles apprennent toujours. Elles disent qu'elles sont à la région de la vérité. Elles apprennent tous les jours. Elles les écrivent partout. Séminaire après séminaire. Elles font Sydney, après machin, ma parcours, elles mettent tout loin. Après, mais elles font quoi? Apprenant toujours. Elles apprennent toujours après. Et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Elles n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Elles apprennent tous les jours. Mais elles n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Ce sont elles qui gaspillent le pays. Amen. Elles sont pleines qui ne veulent pas servir vraiment Dieu. Elles sont à la chaîne du prophète. Et c'est pourquoi les faux frères réussissent parce qu'ils attrapent facilement les femmes bornées, chargées des sacs de péché. Elles ont des sacs de péché. Le panier de péché, animé par toute forme de passion. Mariage, enfant, ceci, cela, oh. Elles ont toute forme de passion. Elles aiment le monde. Et elles viennent chercher le monde dans l'église. Vous allez les remarquer, elles ne sont pas stables. Elles ne veulent pas rentrer au paradis. Elles sont versatiles et instables. Amen. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 11, 26. Maintenant, disons que les faux frères sont là. Parce que vous savez que Dieu lui parle pas. Dieu lui, il est juste avec tout le monde. Dieu lui dit la vérité à tout le monde. Dieu ne parle pas seulement des faux pasteurs. Il parle d'abord et aussi des faux frères. Il y a aussi les faux chrétiens. Il y a aussi les faux chrétiens. C'est ce que le verset nous dit à la fin de ce verset. Montez ce verset. On dit quoi? On dit quoi? En péril dans le désert. La fin de votre verset. Verset 26. En péril dans les déserts. En péril sur la mer. En péril parmi. Non, demandez à n'importe qui dit qu'il y a des fausses églises, des faux pasteurs. Demandez-lui, est-ce que tu crois en Dieu? Il va vous dire oui. Et maintenant, quand vous ouvrez votre Bible, afin de lui prouver que sa croyance est fausse. Parce que croire en Dieu, c'est croire à l'enfer. Croire en Dieu, c'est croire au jugement. Croire en Dieu, c'est croire que Dieu jugera les gens par leurs œuvres. Croire en Dieu, c'est croire au paradis. Et si tu crois à l'enfer, si tu crois au paradis, si tu crois aux œuvres, alors tu es obligé de te donner à Jésus. Amen. Tu es obligé de mettre ta vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu, tu n'es pas chrétien. Parce que si tu crois en Dieu, tu crois donc que Dieu a créé l'enfer pour quiconque n'a pas Jésus dans sa vie. Est-ce que tu es sûr que tu crois vraiment en Dieu? On ne te voit pas à l'église, tu dis que tu crois en Dieu. Tu es un faux croyant. Faux croyant. Donc, tu as dit qu'il y a des faux pasteurs, et je t'apprends ce matin que toi tu es un faux croyant, un faux frère. Voilà. Donc il faut essayer de restituer les choses. Pour que les gens ne pensent pas qu'ils peuvent s'échapper de la vérité. Il faut dire la vérité. Alléluia. Galates chapitre 2, verset 4. Écoutez,
Il faut que les chrétiens ne veillent l'air. Nous sommes dans le pays d'eau. Les gens vous disent que non, je ne viens pas à l'église parce que dans les églises, là, il y a toujours des faux pasteurs. Mais il n'y a pas de problème. Ok. Mais toi, est-ce que toi tu crois en Dieu? Pourquoi toi tu ne deviens pas le vrai? Deviens le vrai. Puisqu'il y a tous les faux. Toi, deviens le vrai. Pour que nous, on te suive. Parce qu'il faut bien les pasteurs. Comme il faut les docteurs. Comme il faut les gestionnaires, les banquiers, il faut aussi des pasteurs. Alors, toi, deviens le vrai. Tu ne peux même pas devenir un faux pasteur parce que tu es même d'avoir un faux croyant. Même pour devenir un faux pasteur, c'est difficile pour toi. Donc, nous avons Galates chapitre 2, verset 4. Les comités adaptés, tout ce qui est adapté. Galates chapitre 2, verset 4. Et cela à cause des faux frères. Cela à cause de qui? Des faux frères. Cela à cause de qui? Des faux frères. Bien-aimés en Christ, vous ne savez pas ce que je suis en train de faire en ce moment. Pour les gens qui sont là peut-être pour la première fois ou bien qui ne sont pas dans Berlin. La plupart des gens mettent beaucoup l'accent sur les faux pasteurs. Ils ne savent pas qu'eux-mêmes sont des faux. Et qu'ils seront tous en enfer avec les faux pasteurs. Dieu n'est pas l'accusateur des faux pasteurs. Dieu condamne tous les faux. Et à part les faux pasteurs, il y a aussi des faux croyants. Des faux frères. Donc au lieu de s'occuper du faux pasteur, occupe-toi d'abord de ta fausse foi. Qui ne pourra pas te sauver. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes avec moi? Comité média, on a envoyé les images dehors. Alléluia. Allons-y dans le livre de Matthieu, chapitre 23. Pourquoi mettre l'accent sur le faux? Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Mais il y a une raison principale. Matthieu chapitre 23, verset 13. Pourquoi mettre l'accent sur le faux? On y va. Malheur à vous, scribes et pharisiens, Oui. hypocrites. Malheur à vous. Scribes et pharisiens hypocrites. Oui. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même. Oui. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Alors, la raison pour laquelle nous ne pouvons pas ne pas parler du faux, c'est parce qu'en réalité, le faux, dans le domaine de Dieu, empêche aux hommes de rentrer dans le royaume de Dieu. En réalité, les faux ne sont pas inoffensifs. Les faux ont un impact sur l'éternité des gens. Quand quelqu'un est dans une fausse foi, une fausse église, une fausse pensée, un faux raisonnement, parce que vous devez savoir que quand la Bible parle de faux, la Bible parle de faux en tout. Fausse doctrine, faux frères, faux apôtres, faux pasteurs. La Bible parle de faux en tout. Faux raisonnement. La Bible parle de faux en tout. On peut avoir un faux raisonnement au sujet de Dieu. On peut croire ce que Dieu n'a pas dit. Par exemple, je prie à la maison. Quelqu'un qui dit, il y a trop de fausses églises, moi je prie à la maison. Moi je prie à la maison. Lui, il croit que Dieu a dit ça. Vous comprenez ça? Il ira en enfer avec son faux raisonnement. Le livre de Jacques dit, ne vous trompez pas par les faux, mais mettez la parole de Dieu en pratique. Reste là. Il y a des faux vêtements. Il y a des faux vêtements qui se gaspillent vite, qui ne sont pas bien, n'est-ce pas? Est-ce que ça veut dire qu'il faut rester nu? Hein? Est-ce que ça veut dire qu'il faut rester nu? Non. Donc Dieu n'a pas dit que parce qu'il y a des faux, il ne faut pas chercher le vrai.
cherchons toujours le vrai. Alléluia. Il y a donc Dieu d'un cœur sincère. Est-ce que vous suivez? Donc tu ne peux pas dire que pas. Donc il y a des faux raisonnements. Des faux raisonnements. Le texte que nous voulons de lire nous dit que les faux peuvent empêcher aux gens de rentrer dans le royaume de Dieu et que les faux eux-mêmes les faux ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Et les faux empêchent qui? Le texte dit, malheur à vous les scribes et les pharisiens, hypocrites. Parce que vous fermez à qui? Aux hommes. Quoi? Le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas. Vous n'y entrez pas. Vous-même. Et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Ils veulent quoi? Entrer. Ils veulent quoi? Entrer. Et ils ne rentrent pas. Les gens veulent entrer au ciel. Les gens veulent connaître Dieu. Mais parce qu'ils sont avec le faux évangile, la fausse doctrine, la fausse église, parce qu'ils sont sincères dans le faux. Parce qu'ils sont sincères dans le faux. La sincérité dans la fausseté ne sauve pas. Même si on est sincère, mais si on est sincère dans ce qui est faux, on est simplement sincèrement dans le faux. 2 fois plus que vous. Alors, qu'est-ce que les faux font? Les faux aussi ont des chrétiens, ont des croyants, ont des disciples. Rosaline ici c'est disciples. Les faux ont des disciples. La Bible dit que les faux aussi parcourent la terre et la mer. Donc eux aussi font des campagnes. N'est-ce pas? Et ils font des disciples. Mais regardez, quand ils font de quelqu'un un disciple, en réalité, ils ont fait de lui qui? Un fils de l'enfer. Un fils de l'enfer. Un fils de l'enfer. Et la Bible dit que ce fils de l'enfer est 2 fois plus enregistré en enfer que le faux lui-même. 2 fois plus. C'est la raison pour laquelle le ministère de la vérité pour la liberté réelle, dans ces 2 messages, le deuxième message, c'est délivrer tout homme de toute forme de manipulation mentale et religieuse. Werner dit qu'il faut prêcher Jésus, mais à part Jésus, il faut aussi avertir et informer ceux qui sont sous le contrôle des sectes, de la fausse doctrine et des faux pasteurs. Est-ce que vous suivez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous êtes d'accord ou n'êtes pas d'accord? D'accord. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, maintenant, regardons un autre verset. Un verset important. Vous pouvez lire, papa. Vous t'asseoir et puis tu peux faire comment ils vont injecter ça là-bas. Nous allons lire un autre verset important. Je veux que tous les chrétiens du ministère me suivent. En même temps que j'explique, vous devez savoir que je vous permets d'avoir des réponses aux questions qu'on vous pose au travail et partout. Amen. Crois avoir des raisons valables pour ne pas recevoir Christ à cause des dérapages, n'est-ce pas, que nous entendons par-ci par-là. Nous les chrétiens Bel-Air, dans notre mandat payito, nous devons avoir les réponses. La Bible dit que tout homme sera jugé par ses œuvres. Ce qui signifie que même quand un pasteur est faux, il sera jugé pour lui-même. Mais personne ne sera justifié parce qu'il n'est pas allé, il n'a pas cru en Dieu à cause des faux. Chacun sera jugé pour ses œuvres. Lisons 2 Pierre. On suis en train d'établir l'importance. Donc, la première importance, c'est que les faux empêchent de rentrer au ciel. Et ils vous inscrivent pour l'enfer. Alors, si les faux peuvent même inscrire les gens en enfer, c'est que c'est important, il faut expliquer aux gens la vérité. Alléluia. 2 Timothée chapitre 2. 2 Pierre, autant pour moi, chapitre 2.
Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y a eu parmi le peuple qui? De faux prophètes. Parmi le peuple, il y a eu qui? De faux prophètes. Oui, on y va. Comme il y en aura aussi parmi vous de faux docteurs. Suivez-moi très bien. Suivez ce verset biblique. Ce verset biblique est très important de l'apôtre Pierre. Pierre est un juif. Le salut nous vient de juif. La parole de Dieu a été libérée par le peuple juif. Pierre parle et il dit ceci. Dans l'Ancien Testament, il y a eu qui? Des faux prophètes. L'Ancien Testament, il n'y a pas eu que des prophètes de Dieu dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a eu beaucoup de faux prophètes. Est-ce que vous me suivez bien? Est-ce que vous me suivez bien? Non, je pose la question. Est-ce que vous me suivez bien? Maintenant, Pierre dit ceci. Puisque l'Ancien Testament a eu des faux prophètes, mais vous, dans votre temps, il y aura qui? Il y aura aussi parmi vous de faux docteurs. Il y a parmi vous qui? Faux docteurs. Je dis que répondez. Il y a parmi vous qui? Des faux docteurs. Même si tu es dehors, réponds. Il y a parmi vous qui? Des faux docteurs. Donc il y a eu des gens dans l'Ancien Testament, suivez-moi bien. Il y a eu des gens dans l'Ancien Testament, puisque la Bible n'était pas encore écrite. Dieu parlait aux hommes. Et à travers les hommes, Dieu parlait pour écrire la parole. La Bible n'était pas encore écrite, donc ceux qui parlaient disaient ainsi parle l'Éternel. Et il y a beaucoup de gens qui disaient ainsi parle l'Éternel, alors que ce n'est pas Dieu qui parlait. Vous suivez très bien, ça c'est dans l'Ancien Testament. La Bible n'était pas encore écrite. Maintenant, la Bible est écrite. Vous me suivez? Alors, de nos jours, les faux font quoi? Les faux font quoi maintenant? Les faux savent que la Bible a été écrite. Qu'est-ce qu'ils font? Ici, tu lises la Bible. C'est pourquoi on dit que là, il s'agit des faux qui? Donc, des faux enseignants de la Bible. Ici, tu lises la Bible, ils déforment la Bible, n'est-ce pas? Pour s'induire en erreur et pour induire les autres en erreur. S'il vous plaît, je ne parle pas là des faux pasteurs. Je parle là de tous les faux, même les faux frères. Parce qu'il ne faut pas croire que les faux, c'est seulement les faux pasteurs. Il y a des faux croyants. Alléluia. Mais il dit qu'il est chrétien. C'est un faux croyant. Parce que dans notre Bible, on est avec Dieu. Et dans les parvis de Dieu, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. L'Éternel est notre sang. Il est notre respiration. Il est notre raison de vivre. Amen. Donc il y a des faux croyants. Sachez-le, même dans nos ministères, il y a des faux croyants qui vont injecter à des chrétiens faibles des fausses pensées qui ne viennent pas de la Bible. Il faut savoir que plus le ministère vers l'air grandit, plus nous devons faire attention aux faux, même en milieu vers l'air. Est-ce que vous suivez bien? Parce qu'ils vont s'infiltrer. Et je vais vous montrer des versets qui montrent bien qu'ils s'infiltrent. Ils s'infiltrent parmi nous. Alors, il y a donc des faux docteurs qui vont enseigner ce que Dieu n'a pas dit. Regardons, lisons. Donc, il y aura aussi des faux prophètes parmi le peuple, et comme il y aura aussi parmi vous des faux docteurs. Écoutez, qui introduiront Furtivement, oui, des hérésies pernicieuses. Ils vont introduire des faux messages dangereux. Des faux messages très dangereux. On y va. Et qui, reniant le maître qui les a rachetés, Ils vont renier le maître. Donc Jésus, on y va. reniant le maître qui les a rachetés, Oui. attireront sur eux-mêmes une soudaine perdition. Alors, regardez bien, suivez bien. Que signifie ils vont renier le maître qui les a rachetés? En réalité, les faux vont remettre en cause la grâce, le salut par la foi. Une des choses dans
la grâce. Et ils vont beaucoup vous amener dans le mérite. Ils vont vous demander de faire les choses pour eux, afin d'obtenir ce que Dieu vous accorde par grâce, au moyen de la foi. C'est pourquoi le texte dit, il réunit le maître. Est-ce que vous comprenez? Amen. Verset 2. Et beaucoup suivront leur débauche. Non, relisons, doucement, on y va. Et beaucoup suivront leur débauche. Et beaucoup suivront leur débauche. Qu'est-ce que votre Bible plus second? J'aime bien la version de Bible plus second. Qu'est-ce qu'un Bible plus second? Elle explique ça comment? Plusieurs les suivront. 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 Écoutez, suivez-moi très bien. Satan a tendance à nous faire croire que nous avons tort, même quand nous n'avons pas tort. Il y a le fait que beaucoup de gens qui sont dans les vraies églises, à un moment, à cause des désirs du monde, quittent la vraie parole et suivent les faux. Parce que les faux ont un message adapté à leurs besoins charnels. Ce que je vais donner, le conseil que je vais donner, est-ce que vous qui êtes là-bas, vous m'entendez bien? Ok. Le conseil que je vais donner aux frères zinzins, les frères zinzins, ce sont les frères et sœurs qui vacillent, qui vont partout, qui se baladent comme des sautemètres. Au fond, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Vous comprenez? Vous savez que dans Job chapitre 1, verset 7, le seul qui se balade, c'est Satan. Amen. Et il y a des chrétiens comme ça, qui se baladent. Ils vont là-bas, ils vont là-bas, ils vont là-bas, ils vont là. La Bible dit qu'ils sont agités, n'est-ce pas? Chargés de les sacs de péché. Et pourquoi ils sont embrouillés comme ça? Quand vous quittez un bon ministère comme Vénère, allez-y en cachette silencieusement. Ça vous permettra de revenir demain en cachette silencieusement. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Amen. Si vous partez avec trop de bruit, le jour que vous allez vous calmer, afin de revenir à la vérité, vous aurez honte de revenir. Vous aurez honte. Parce que si Dieu vous a vraiment choisi, vous allez revenir. Amen. Oui. Amen. Parce que vous savez, c'est comme le restaurant. Quand tu as bien mangé quelque part, quand on t'a bien servi, même si tu pars dans les autres restaurants, à un moment tu vas dire à quelqu'un, mais j'ai mangé un jour dans un restaurant là. Alors un peu voir là-bas. Un jour. Tu reviendras où on t'a bien servi. C'est la raison pour laquelle les églises mères, comme l'Alliance chrétienne Pentecôte, ne paniquent pas. Vous pouvez faire le plus, vous insulter. Après un jour, si ce n'est pas vous, c'est votre petit-fils qui revient. Vous comprenez? Parce qu'ils ont compris qu'au fond, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Et nous sommes bénis. D'être au Gabon, les rares personnes qui savent ce qu'elles veulent. Nous sommes bénis d'être des rares personnes qui, malgré les difficultés, les problèmes, les critiques, les insultes, les murmures, nous savons ce que nous voulons. Nous savons ce que nous voulons. Nous savons ce que nous voulons. Alors, plusieurs, on ne dit pas leur nom, hein. On ne dit pas leur nom. Plusieurs suivront les faux docteurs dans leur dissolution, dans leurs excès, leurs abus, leurs débauches. Plusieurs. Et la voix de la vérité. Maintenant, voilà, c'est là où je voulais venir. La voix de quoi? De la vérité. La voix de quoi?
de la vérité sera quoi? sera calomnié à cause d'eux. Le but de Satan, pour empêcher aux gens de rentrer au ciel, c'est que Satan introduit dans l'église des faux. Et il pousse les faux à faire quoi? À poser les... Est-ce que vous suivez? Non, écoutez, je dois vous expliquer ça. Je vais comprendre comment répondre aux collègues de travail, répondre à des parents, répondre à des voisins qui pensent qu'ils ont raison. Satan est malin. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Vous voulez qu'on stoppe d'abord? Alors, je parle aux techniciens. Vous voulez reconnecter ou bien? Hein? Les sons. Les sons. Faites-moi une louange là, rapidement. Rapidement. Satan doit salir l'image de l'église. Beaucoup de païens pensent qu'ils ont raison de dire oh vos églises là, oh vos églises là. Mais vous ne comprenez pas bien. Satan vous prend pour des gens bêtes. Suivez-moi. Suivez-moi ce que Satan fait. Comment il fait? Il fait exprès. Il fait exprès. Qu'est-ce qu'il fait? Il introduit les faux dans la voie de la... Répondez, dans la voie de la... Vérité. Satan introduit les faux dans la voie de la... Vérité. Dans l'objectif de calomnier. Quoi? La voie de la vérité. C'est-à-dire que Satan fait quoi? Il salit l'image de l'église par des actes, des faux croyants qu'il introduit dans l'église afin que les païens, ils ne comprennent rien. Ils tombent dans le piège de Satan. Le but de Satan, c'est que tu ne crois pas à l'église. Jésus vient chercher qui? L'église. La seule chose que Dieu vient chercher, c'est quoi? L'église. Maintenant, Satan détruit l'image de quoi? L'église. Pour que toi, tu ne rentres pas dans quoi? Dans l'église. Je reprends pour les gens qui étaient partis. Dieu vient chercher quoi? La seule chose que Dieu vient chercher, Éphésiens chapitre 5, c'est quoi? L'église. Jésus est mort pourquoi? L'église. Satan salit l'image de quoi? L'église. Pour que tu ne rentres pas dans quoi? L'église. Donc pendant que les païens pensent qu'ils sont intelligents de dire oh vos églises là, ils savent pas qu'ils sont tombés dans le piège de Satan, qui lui salit l'image de l'église pour endurcir le cœur des... Ouvrez Romains chapitre 2 verset 24. Ils s'abusent des païens. Ils s'abusent des païens. Romains chapitre 2 verset 24. Oui. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Reprenez. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Alléluia. Amen. Lisez-moi à partir des versets, on est là au verset 24, verset 23, 22, 21, lisez-moi qu'est-ce qu'on dit. Toi donc, Oui. qui enseignes les autres, Oui. tu ne t'enseignes pas toi-même. On y va. Toi qui prêches de ne pas dérober, Oui. tu dérobes. Oui, on y va. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, Oui. tu commets l'adultère. Oui. Toi qui es en abomination des idoles, Oui. tu commets des sacrilèges. Oui. Toi qui te fais une gloire de la loi, Oui. tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Oui. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. On vient de montrer quelqu'un qui ne vit pas tout ce qu'il dit. Et le verset 24 dit, c'est à cause des gens comme ça là, que le nom de Dieu est sali parmi les païens. Vous voyez comment Satan joue avec les païens? Vous savez, la tête des païens, ce sont des ballons de Satan. Les têtes des païens. Mais Satan, lui, il prend les têtes des païens pour ses ballons.
C'est pourquoi vous avez des pensées qui n'ont rien à voir avec Dieu. Lui-même crée le piège. Il envoie des faux croyants dans l'église, qui est le seul moyen par lequel Dieu sauve le monde. Parce que Dieu a dit à l'église, allez faire une nation des disciples. Ce que Dieu a dit. Donc Dieu sauve le monde par l'église. C'est l'église qui a reçu la mission de prêcher l'évangile. La Bible dit, nous avons reçu quoi? Le ministère de la réconciliation. Donc Dieu sauve le monde par l'église. Et là, Satan fait quoi? Il salit l'église en introduisant. Suivez-moi très bien. Suivez. Regardez, je vous prouve que c'est vraiment une manipulation. Le faux. Est-ce que le faux existe seulement dans les choses de Dieu? Non. Mais qu'est-ce que les païens font dans un monde où le faux existe dans tous les secteurs? Là, les païens font quoi? Ils réfléchissent et ils le choisissent. Vous me suivez bien? Non, écoutez-moi. Quand les païens sont devant un faux établissement scolaire, ça existe des noms, une nom, mais ça n'existe pas réellement. Qu'est-ce que le païen fait? Il réfléchit et il se rend compte que ça, ce n'est pas un établissement. Il choisit le bon. Quand le païen va au marché, même quand il achète la nourriture, il regarde les boîtes de conserve, les dates de péremption, c'est pas vrai? Afin de reconnaître ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Est-ce que vous savez bien? Donc, suivez-moi très bien. Vous allez voir, et choisis le bon parmi le faux. Mais quand il s'agit de l'église, qu'est-ce qu'il dit, le Père? Il dit, laissez-moi le truc là. Il y a trop de fausses. Et sur le secteur, le païen réfléchit et il choisit. Mais quand il s'agit de la seule chose qui amène au ciel, là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, laissez-moi le truc là. Vous voyez bien? Faire s'asseoir là et continuer à boire son vin. Fini. Vous voyez, c'est vraiment une œuvre satanique. Satan introduit le mal dans l'église afin d'empêcher aux païens, les païens qui au fond laissent Satan jouer avec leur tête. Parce qu'il y a aussi des païens qui savent que même s'il y a des fausses églises, il y a aussi des vraies. Vraiment. On a vu que la voie de la vérité est calomniée. On y va. Verset 3. Par cupidité, Vous savez ce que c'est la cupidité? Oui. La cupidité, c'est quoi? La cupidité, c'est quoi? La cupidité, c'est quoi? L'amour d'argent. Ok. Vous devez savoir que, à part le Saint-Esprit, la deuxième puissance qui inspire les églises, c'est l'argent. Les vraies églises. Les fausses églises, tout programme, tout, c'est inspiré par l'argent. Oui. Même les messages. Oui. Même le sens des versets. L'argent crée des messages. L'argent a son interprétation de la Bible. L'argent a ses visions spirituelles. Oui. L'argent, quand vous êtes sous le contrôle de maman vous inspire, vous donne même des visions. Maman est un Dieu. L'argent a ses messages. L'argent, vous écoutez, même quand vous ciblez la ville, vous allez voir des affiches. Quand vous voyez seulement le monsieur qui est sur la, vous sentez que lui, son programme là, c'est à cause de l'argent. Il faut les connaître. C'est important de les connaître. Alléluia. Ils font beaucoup de programmes insensés. Quelqu'un vous dit par exemple, j'ai trouvé celui qui gaspille le pays.
C'est un thème qu'un pasteur. J'ai trouvé celui qui gaspille le pays. C'est le thème qu'un pasteur a fait un grand séminaire sur. C'est ça. L'ambition, au fond, son Saint-Esprit à lui, c'est l'amour de l'argent dans son cœur. Il lui dit pas cupidité. Ils font quoi? Ils trafiqueront de vous. C'est-à-dire, ils vous utilisent comme des affaires. Pour eux, vous êtes leur business. Oui. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup de gens rentrent dans le ministère, des ministères accidentels. Beaucoup de jeunes, même au Gabon, rentrent dans les ministères. Oh, je suis prophète, je suis beaucoup. Ils ne suivent aucun procédé. Ils n'ont aucune histoire. Ils ne sont recommandés par personne. Aucun conseil ne s'est assis pour reconnaître leur appel, leur imposer les mains et libérer leur ministère. Aucun. Ils sont nombreux qui ont des ministères, je dis bien accidentels. C'est-à-dire que le gars se réveille un matin, il dit, bon, Dieu m'a inspiré. Mais même si Dieu t'a inspiré, Dieu a d'abord inspiré la Bible. La Bible donne le procédé. Paul dit, par l'imposition des mains des anciens. Amen. Qui te connaît? Qui t'a recommandé? Qui? Qui t'a réveillé? Tu n'as pas mangé hier soir? Il y a un jeune monsieur, il est venu dans le ministère vers possédé. Il a été entendu par un pasteur au niveau de notre communauté du PK5. Mais quand on dit possédé, c'est parce qu'on a amené son cas. Le monsieur était possédé. Il était chaque fois attaqué par les femmes de lui parce qu'il était allé prendre la copie d'un ministre quelque part là en Zungue ou quoi là. Et après avoir eu son aventure, il a eu des esprits de nuit qui l'ont attaqué. Il a presque fait des cris de folie. On a prié pour lui, on a fait la délivrance, il a été délivré, il a commencé à être prévu par la foi. Il disait qu'il ressentait encore des attaques de foi bizarres. Mais ça qui a changé au fur et à mesure. Avant même qu'on ait fini de terminer le travail, j'apprends qu'il est parti, il dit maintenant qu'il a un ministère. Mais quand on se voit en route, il tourne le visage à côté parce qu'il a rien en route. Ils sont pleins là. Il a un ministère. Gaspillé comme tu l'as fait un ministère. Moi je ne comprends pas les enfants là. Ils sont pleins. Des petits prophètes, des petites prophétesses. Mais je vous dis que c'est très dangereux parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Derrière ça, il y a des motivations. Ce sont des motivations qui vous permettent de ne pas poursuivre le procédé, la règle. Parce qu'on ne peut pas se lever un matin, on prend la blouse, et puis on est docteur. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a un parcours. Et les gens, ils sont pleins là. Ils sont pleins. Des maisons, des petites maisons, on vous dit que non, je prie dans une autre église, là c'est où? Non, c'est au fin fond d'un endroit, il y a une petite prophétesse qui est là-bas et qui nous reçoit. Des trucs. Les Gabonais aiment des trucs. C'est ça. On te frotte l'huile, tout le corps, on te chiffre le dos. Les Gabonais aiment ça. Ils sentent la prophétesse. Je vous apprends que vous êtes tous enregistrés pour l'enfer. Vous tous qui aimez ces trucs-là. C'est la raison pour laquelle vous n'aimez pas être dans des églises où on vous enseigne, où on vous forme, où on vous apprend à devenir des leaders de votre vie. Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Eux,
que menace depuis longtemps la condamnation et dont la une ne sommeille point. Ces enfants-là sont gaspillés. Ces mamans prophétesses-là sont gaspillées. Regardez le verset 17. Non, 17? Non, nous sommes dans 2 Timothée, chapitre de quoi? 2 Pierre, autant pour moi. Ok. Nous sommes dans le livre de 2 Pierre, voilà, verset 17. Regardez, verset 17. Qu'est-ce qu'on dit? Les fontaines sans eau. Ces gens-là sont quoi? Les fontaines sans eau. C'est-à-dire que quand on va à la fontaine, c'est pour aller chercher de l'eau. Mais ces ministères-là peuvent vous en soutenir, vous en soutenir pendant des années. À la fin, vous n'êtes pas restauré. Vous êtes toujours ignorant et stupide dans les choses de Dieu. Vous n'avez rien faire vous-même. Vous êtes constamment dans la cistana. On vous dirige toujours. Alors que la Bible dit que tout disciple parfait devient comme ces gens-là sont des puits, des fontaines sans eau. Est-ce que vous suivez bien? Est-ce que, regardez, on dit quoi? Des nuées que chasse un tourbillon. Oui. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Ce sont des nuages qui ne vous amèneront jamais la pluie. Ils n'ont pas la pluie de Dieu. Ils sont vides. Tout le bruit que vous entendez là, tout est là, il n'y a rien. Vous ne serez pas équipés auprès d'eux. Équipés. Amen. Les chrétiens ont marché avec l'apôtre Paul. Quand Paul est parti, Paul et Timothée sont restés équipés. Amen. Ça, c'est un ministère où les gens sont assis tous les jours, tous les dimanches, à toutes les réunions, à tous les séminaires, depuis des années. Ils ne croissent pas. Ils ne deviennent pas des leaders. Ils n'avancent pas. Non, ce sont des fontaines sans sang. Regardez le verset 19. Et quoi? La liberté. Les combats spirituels. Ils promettent quoi? La liberté. Hein? Le combat spirituel, le ministère de... Écoutez, quand vous voyez dans une église, vous voyez écrit au niveau de la pancarte, église de combat spirituel, de délivrance et de miracles et de... Quand a fait le mot déjà, arrêtez. Ça veut dire que c'est la tête du pasteur qui est embrouillée. Non, je vous dis la vérité. J'ai vu les églises, ils écrivent ministère apostolique, prophétique, évangélique de miracles et de délivrance. Là, tu ne rentres pas. C'est-à-dire, si le pasteur était un peu normal, il aurait choisi un prophétique, évangélique ou bien apostolique. Il faut quand même choisir dans la vie. Ça c'est quoi? Comment tu es toi-même prophétique, évangélique, apostolique, miraculiste? Ça c'est quoi? Ça veut dire que c'est son esprit qui est comme ça. C'est l'état de son esprit. Et s'il avait les bons conseillers, les conseillers auraient dit, pasteur, choisis quand même ou prophétique, ou bien apostolique, ou évangélique. On peut mettre tout ça. Mais s'ils ont réussi à mettre tout ça embrouillé comme ça, c'est que même son conseil, ils sont pareils. Les églises disent Pentecôte, Assemblée de Dieu. Les églises disent Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Les églises disent VNR, la vérité qui rend. C'est clair, simple. Les églises prophétiques, évangéliques, de miraculeux, de délivrance, de toute forme de. Hélas, on ne rentre pas. Fini. Les choses ont brûlé. Brûlé comme ça. Donc, on a fait quoi? On a fait un ensemble de choses. Un, les fonds empêchent de rentrer au ciel. Deux, ils vous inscrivent comme fils de l'enfer. Vous avez suivi? Est-ce que vous avez bien suivi? On a ensuite vu deux, les faux là ne s'attaquent pas à des mots de vie. Ils s'attaquent à des gens dont l'esprit est faible, chargé de péché, et qui, même s'ils apprennent, n'arrivent jamais à la connaissance de la trafiquer de vous. Ils veulent trafiquer, ils veulent faire de vous le sujet de leur business. Ils veulent réussir à travers votre ignorance aggravée. C'est ça, les faux. Vous me suivez? Et à cause de les païens,
aussi ne se convertissent. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Bon, maintenant suivez-moi. Je vais vous montrer un autre verset qui prouve que même vous qui êtes assis là, entre les faux et les vrais, en vérité, vous préférez les faux. Je vais vous montrer. Non! Je vais vous montrer. C'est la raison pour laquelle, partout où vous êtes partis, où on vous a manipulé, c'est là-bas où vous étiez zélés, disposés, engagés. Mais dès que maintenant, vous arrivez à un endroit où on vous dit la vérité, c'est là où vous êtes timide, lent, choqué, frustré. Oui? Parce qu'en vérité, naturellement, vous aimez les faux. Et nos messages, l'exploitation de la parole de Dieu, même quand vous voyez nos projets, vous n'aimez pas la vérité. Non, mais vous n'aimez pas la vérité. Parce que si vous aimiez la vérité, vous seriez soutenu la vérité avec toutes vos forces. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, lisons les passages qui prouvent qu'en vérité, la plupart des gens aiment les ministères des faux. 2 Timothée, chapitre 4. La plupart des gens aiment le ministère des faux. C'est la vérité. Verset 1. 2 Timothée chapitre 4 verset 1. Oui. Je t'en conjure devant Dieu Oui. et devant Jésus-Christ, Oui. qui doit juger les vivants et les morts. Oui. Et au nom de son apparition et de son royaume, Oui. prêche la parole. Insiste en toute occasion. Les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas qu'on prêche la parole. On insiste. On y va. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Oui. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Attendez. Quels sont les gens qui sont déjà allés dans les églises des faux? Autrefois, levez les mains. Au Gabon, il y a des faux qui sont pleins venus au Gabon, ils ont fait des grands séminaires. Ils ont fait dans les... Pas baisser la main alors que tu sais que tu as été même de fois la sécurité des faux. C'est-à-dire que quelques années après, tu te rends compte bien que les messages étaient faux. Je dis bien, levez les mains, levez bien les mains. Au fond, voici les premières personnes dont les mains sont levées qui doivent investir pour nos projets. Les premiers, les tout qui doivent investir pour nos projets. Je ne sais pas pourquoi ils font même comme les autres. Vous devez faire plus que les autres. Vous allez voir les versets qui disent que même quand le faux voulait vous gifler, vous étiez d'accord. Mais quand nous, on vous demande un peu seulement, vous n'êtes pas d'accord. Mais quand c'est le faux qui vous giflait, je vais montrer le verset. On dit bien, le faux vous giflait. Il y avait parmi vous des gens qui ont giflé. Non, giflait. Hein, maman? Giflait. Le faux t'a shooté au dos. Un grand comme toi. Je vais vous dire. Lisez, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Ou qui? Où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Qui ne va plus supporter la sainte doctrine? Les hommes. Je dis bien, qui ne va plus supporter? Les hommes. C'est pourquoi il faut bien savoir, les faux là-dedans ne sont pas les seuls coupables. Les faux pasteurs ne sont pas. Les vrais coupables, ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui ne supportent plus la sainte doctrine. On y va, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, les hommes ont quoi? ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Les familles camerounaises ont quoi? La démangeaison d'entendre des choses agréables. Les sorciers là ont quoi? Les sorciers des églises ont quoi? La démangeaison d'entendre des choses agréables. Les gens du combat ont quoi? La démangeaison d'entendre des choses agréables. Ceux qui ont suivi ma parcours ont quoi? La démangeaison d'entendre des choses agréables.
attrapé dans le bureau du pasteur. Après, ils m'ont soulevé la jupe. J'ai dit non, mais le pasteur était conscient. Là, on ne faut pas d'abord pleurer avec. Moi, avant de pleurer avec les gens là, je me disais, ah bon, moi aussi je pleurais. Ils ont fait ça. J'étais ma boule. J'étais encore ma boule. Je ne connaissais pas la vérité. Je ne connaissais pas la vérité. Donc je pleurais, je dis, mais mon Dieu, Seigneur, comment ils ont fait ça? Mais je ne savais pas que la personne qui pleure là, c'est même elle la première sorcière. Le pasteur qui a violé, c'est le deuxième sorcier. Non, c'est la vérité. Les gens eux-mêmes ont des besoins démesurés. Parce que si vous voulez me dire de prier pour vous, afin que l'homme qui est votre amant et qui a sa femme dans la maison, que je prie pour vous, pour qu'il quitte sa femme afin d'être avec vous, moi je ne peux jamais faire ça. Mais le faux, Bishop, le prophète du temps moderne, l'alpha et le jour du ciel. Lui a prié pour vous. Il a voulu ma fille. Et le front ne fait pas. Plein là, faut pas suivre. C'est pourquoi vers l'air doit être intelligent. Beaucoup de gens qui viennent là ne pas suivre. Et on est en train de pleurer. Tu es là, tu ne pleures même pas un peu. Après, mais pourquoi, pasteur, vous ne pleurez même pas? Tu me dis que est-ce que tu es venu me tuer pour que je pleure? Si tu pleurais et te finir. On t'a fait ce qu'on t'a fait et tu recommences ta vie avec Jésus. Avec vous tous là, on vous connaît. Maintenant, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Mais ayant la dimension d'entendre des choses agréables. Il veut entendre des choses agréables. Aïe. Oui. Oui. Il veut entendre des choses il faut être la Bible. La vérité de ces populations-là, c'est que ces populations-là veulent entendre les choses. Quoi? Vers l'air petit quoi par là? Non, c'est parce que nous, on dit la vérité. Nous, on n'est pas là pour dire les choses. C'est ça. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a une différence entre la vérité et les choses agréables. C'est une différence. Dans ce passage, les choses agréables, c'est les choses qui te plaisent, des choses que tu aimes, des choses qui sont dans ton sac de péché. Eux-mêmes, les populations, elles-mêmes se donneront leur foule de pasteurs. Et c'est pourquoi les pasteurs là, beaucoup au début étaient d'abord bien. Mais voyons que dès que quelqu'un arrive de l'extérieur, il dit beaucoup de choses bizarres. Les Gabonais partent, et quand les pasteurs ont vu que les Gabonais... Et les pasteurs ont déformé leur message pour que les chrétiens réagissent aussi comme lorsqu'ils font avec les étrangers. 90 au Gabon. On a du doute pour beaucoup de personnes qui sont converties après ces années-là. Les gens désormais viennent à l'église pour des intérêts cachés et jamais. Ils cherchent plus Dieu. Ils cherchent plus Dieu. C'est pourquoi vous voyez que malgré la parole qu'ils entendent, Jean-Baptiste a dit race de vipères.
qui vous a appris à fuir la colère. Oui, il fuit les sorciers. Oui, parce qu'il n'a pas de mari. Ou bien il cherche le travail. Ou bien il y a quelque chose, mais ce n'est pas Dieu que la personne cherche. Parce que quand tu cherches Dieu, quand tu l'as trouvé dans une famille où Dieu est invoqué, maintenant tu restes pour grandir. Gloire à Dieu. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Verset 4. Regardez. Verset 4. Oui. Ils tourneront l'oreille de la vérité. Ces gens-là, ils n'aiment plus la vérité. Et ils se tourneront vers les fables. Voilà. Ils aiment des histoires, des choses que les gens racontent, qui ne sont même plus basées sur la Bible. Des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Des combats. Ils décident même les armes de Dieu. Oui, oui. La chrétienté au Gabon et dans le monde, le cas est grave. Il ne s'agit pas seulement des faux pasteurs, mais les faux sont encore plus nombreux parmi les croyants. Plus nombreux. Et les messages des faux pasteurs réussissent à cause des faux croyants. Est-ce que vous me suivez bien? Ne vous faites pas avoir par un faux croyant qui passe son temps à accuser un faux pasteur. Tous sont faux. Le pasteur a un faux message, mais le croyant a des désirs malsains, des envies impures qui ont permis au faux pasteur de l'exploiter. Est-ce que tu me suis bien? Est-ce que tu me suis bien? Je vais lire quelques derniers versets et demain, je vous invite maintenant à venir voir leur catégorie. Comment les faux sont catégorisés. Parce que sachez que parmi les faux là, il y a les faux qui vous parlent des faux. Il y a des faux qui dénoncent les faux. C'est pourquoi demain, il ne faut pas rentrer demain. Même s'il y a la pluie, il faut venir. Les faux qui dénoncent les faux, en ce moment au Gabon, sont les plus dangereux. Les faux qui dénoncent les faux. Les faux ont compris qu'il faut changer de stratégie. Puisqu'on dénonce toujours les faux, alors les faux ont décidé de dénoncer les faux. Oui. Ils sont. On a dit qu'à Franceville, on a notre communauté à Franceville, ils sont allés à Franceville. On a vu parce que les faux qui dénoncent les faux, ils sont comme des virus. Ils sont très, très, très dangereux. Parce qu'eux, ils utilisent même des enfants. Plein de jeunes. Plein de jeunes. Je vous dis qu'ils gaspillent en ce moment des jeunes enfants, des Camerounais sont gaspillés dans les églises. Les faux sont nombreux. Et quand les faux captent un jeune, ils en font un poison. Quand les faux captent, attrapent un jeune, ils rentrent dans son esprit. Ils en font un poison. Un poison. Quand vous n'êtes même pas vigilant, ils sont capables de gaspiller votre enfant. Gaspiller votre enfant. C'est-à-dire votre enfant vous dit que vous êtes perdu. Oui, votre enfant, il vous dit que vous êtes perdu. Dans notre Bible, Luc chapitre 15 est le chapitre dans lequel on voit le fils prodigue. L'expression perdue est utilisée à l'emploi du fils prodigue. La Bible dit que le père a dit à son grand frère, ton petit frère que voici était perdu. Maintenant il est retrouvé.
L'histoire montre bien comment l'enfant s'est perdu. L'enfant a quitté son père, qui symbolise Dieu. L'enfant est allé vivre dans le monde avec des prostituées en utilisant l'héritage qu'il avait reçu. Et ça, c'est pour les jeunes. Vous devez savoir que quand on est jeune, quand on est un jeune chrétien, il y a des péchés qui ne frappent pas à nos vies tant qu'on n'a pas encore certains moyens financiers. Vous pouvez croire que vous ne péchez pas, vous êtes bien, simplement parce que vous n'êtes pas encore exposé à une certaine aisance financière. Mais sachez que dès que vous serez exposé à des possibilités financières que vous n'avez pas aujourd'hui, il y a un genre de péché qui vont venir frapper à votre corps. C'est la raison pour laquelle quand on est un jeune chrétien, avant d'avoir des moyens, il faut vraiment que Dieu brise ton cœur. Il faut aller en profondeur. Afin que lorsque les moyens arrivent, les possibilités que tu n'avais pas hier. C'est pourquoi vous voyez au Gabon, ils sont pleins de jeunes chrétiens qui sont dans la pharmacie d'Agos. Plein, qui hier étaient chrétiens, ont animé nos mouvements de jeunesse. Chrétiens, ils ont fait des grands rassemblements de jeunes au Gabon. Aujourd'hui, ils ne sont plus chrétiens, sont francs-maçons et reçus chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, ils ont les moyens qu'ils n'avaient pas quand ils étaient jeunes. Prie Dieu, pour que Dieu t'amène en profondeur, afin que lorsque les moyens vont arriver, les moyens tombent dans les mains d'un homme qui a le cœur en profondeur. C'est pourquoi vous voyez que quelques petits jeunes là, à cause d'un petit travail, un peu d'argent, ils sont plus bien jeunes, ils sont plus bien chrétiens. Ils sont plus stables. Parce qu'ils n'étaient pas en profondeur. Et juste un peu d'héritage, c'est fini. Ils abandonnent le Père. Le fils prodigue est allé vivre dans le monde. Les textes montrent bien qu'il est allé vivre parmi les prostituées, dans la débauche. Moi, je ne comprends pas les gens qui utilisent l'expression perdue comme des illettrés. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut venir dire quel ministère qui se répand à gauche, à droite, qui fait église sur église, qui forme de plus en plus de chrétiens, qui engage de plus en plus de pasteurs, un ministère qui est en train de bâtir comme nous. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut dire faire est perdu. Je ne comprends pas. Il y a des gens qui sont mangés. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus d'esprit. Ils ont l'eau salée à la place de l'esprit. J'ai entendu ça encore hier là, je ne sais pas qui là, une personne qui a dit à un jeune de là, je ne sais pas d'où là, que vraiment, VLR est perdu, VLR est vraiment perdu. Il y a des faux qui se prennent pour des vrais. Une jeune fille, tu viens à l'église, on te demande de rester tranquille, d'attacher ton slip, tu te livres un garçon, il te grossit, maintenant tu pars chez toi et tu dis que VLR est perdu. C'est nous qui t'avons demandé de ne pas acheter ton slip. C'est nous qui t'avons demandé ça. Il a fait un bruit comme ça. On va conseiller. Elle est venue demander des conseils au pasteur. Elle a même pris audience avec moi. Elle dit que non, vraiment, j'ai le garçon là. J'ai dit, mon gars, va payer. Tu te calmes. Chacun a son papa et tu ne les connais même pas. Tu ne connais même pas les papas. Tu es tombé enceinte avant que tu le mets. Maintenant tu te convertis, tu restes tranquille. Si le frère là te regarde, il va te demander en mariage. Elle n'a pas voulu, elle a enlevé son slip derrière la maison. Elle est tombée enceinte. Elle a commencé à taper des bouteilles de bière sur le copain. Et après, j'entends qu'elle dit que moi, le médecin, elle est le perdu. Vous voyez des enfants comme ça? Plein. Des enfants qui n'apprennent plus. Ils sont pleins. Ils viennent dans les églises, ils s'asseyent là de fois comme ça, et puis d'autres. On a
papa, papa Denis, pendant que tu dirigeais la prière là, tu as dit un truc là qui n'est pas un doctrinal. Si un jeune te dit ça, tu le parles, tu le pasteur là, tu le parles. Ils sont assis là, vous le voyez là, ils sont assis là. La première question qu'il faut poser à l'enfant là, c'est tu apprends où? Première question. Il va commencer à bégayer. Non, on parle de Dieu. Tu dis non, on parle pas de Dieu. Tu apprends où? Deuxième question. Est-ce que tu habites encore chez toi? Je vous dis, posez des questions. Vous allez voir. Vous allez voir les questions. L'enfant va bégayer. Parce qu'en vérité, ces gens d'enfants-là n'habitent plus chez eux. Et ils ne font rien dans la vie. Ils sont utilisés comme des tiques, comme des puces de chien, pour essayer d'embrouiller l'église. Malheureusement. Donc, ils sont aujourd'hui dans une confusion. Tu peux voir quelqu'un qui fait un séminaire, il dit qu'il va te parler des autres, mais c'est seulement un moyen pour lui d'impacter les gens. Après, il te conduit dans son monde, et là, ce qu'il va te faire. Moi, si l'appareil là, je suis en train de voyager, si l'appareil là-bas, je vais l'amener. On va commencer à faire en l'air. On commence ici. On vérifie. Le second sexuel. C'est dangereux. Si l'appareil est en panne, quand ça vient chez toi, ça fait pip. Bien foutu. La sécurité dans tout. Tu dis ancien, l'appareil est en panne. Je dis frère, je viens seulement d'acheter ça. Pourquoi ça ne tombe pas en panne chez les autres? Ça tombe seulement en panne chez toi. C'est seulement chez toi que ça fait. Tu caches quelque chose. On attrape le frère qui marche souvent avec toi. Vous deux. Expliquez. Alléluia. Donc, ce soir, j'ai établi que la responsabilité est partagée. Frères, ne doit pas tomber dans l'erreur de croire qu'il y a seulement des faux pasteurs. Les faux là, il y a des faux chrétiens, des faux sœurs en Christ. Il y a des faux sont partout. Et les faux se soutiennent. Ils sont braves. Parce que quand tu es un chantre, dans une église où on raconte n'importe quoi, tu es une fausse chante. C'est pas vrai? Quand tu es un musicien qui joue le piano, là où on raconte n'importe quoi, tu es un musicien satanique. Donc, la responsabilité de la fausseté est partagée. Et demain maintenant, nous allons voir les catégories. On va les... Envoie-moi l'image de Démondas. Envoie-moi l'image. On va avoir les catégories. On va voir comment ils travaillent. Ils travaillent. Affiche. Ils travaillent dans... Comment c'est vrai? Les faux, c'est pas seulement le pasteur qui vient te dire que oh, il faut faire comme ça. Non. Ils ont des catégories. Les pasteurs des églises volées. Les pasteurs des églises volées. Ils sont pleins. Hein? On va voir toutes les catégories. C'est là où tu vas voir si tu n'es pas aussi un faux. Donc on va faire ça tranquillement. Demain, ça c'est celui-là que vous avez dans le corps. Oui. Quand tu es un faux, c'est celui-là qui est dans ton corps. Des fondations. Hein? Le bâtisseur des églises. Les fausses églises. On va combien de pères?
C'est quel ministère que tu as là maintenant? C'est quoi? Un ministère isolé. Où toi-même tu es dans tes trucs. Ça c'est quoi? Qui t'a envoyé faire ça? Avec le nom du Seigneur. Si vous rencontrez les enfants sauvages là, les groupes de Shura, on a demandé de venir. Dites que c'est l'ancien Georges Olivier qui les invite. Les enfants de Shura. Ils sont pleins, ils sont beaucoup, bon, ils sont divisés, mais il y a des groupes un peu sauvages, il y a des groupes impolis, il y a des groupes cinglés, il y a des groupes fous, il y a aussi un groupe qui est quand même un peu bien. Mais allez-y prendre les groupes cinglés et sauvages. Dites-leur de venir, on va faire une confrontation de connaissances. Donc, chrétien PLR, je dis demain, c'est pourquoi on a mis les tentes. Vous avez vu qu'on a confisqué la route, hein? On a confisqué la route. Parce qu'après le séminaire du gymnase de Lomé, nous sommes libres. Amen. Amen. On est libres. Quand on a j'ai vu la route. Alléluia. Non. Nous, écoutez-moi, voilà comment je termine. Nous, Georges Olivier Bazakoua, l'apôtre, le fils du pauvre. Parce que moi, je veux que les gens sachent que, avec ou sans parents, avec ou sans le gouvernement, avec ou sans l'argent, la foi suffit. Mon fils, tu n'as pas la foi. Alléluia. Tu n'as pas besoin de devant. Même si ta famille n'est rien, Dieu va te lever. Fais-lui confiance. Attache-toi à lui. Dieu va te guérir. Attache-toi à Dieu. Dieu va ouvrir les portes. Dieu va créer des promotions. Fais-lui confiance. Alléluia. Nous vous disons, écoutez-moi, nous on n'est pas parfaits. Nous on est seulement vrais. Deux choses différentes. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes vrais. Amen. Nous aimons Jésus. Amen. Jésus au commencement. Jésus au commencement. Jésus au milieu, Jésus à la fin. Jésus au commencement. Jésus au milieu, Jésus à la fin. Jésus au commencement. Jésus au milieu, Jésus à la fin. Retenez bien cette parole. Nous ne sommes pas parfaits, mais vrais, nous sommes vrais. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors je vous invite à prendre les offrandes. Bénis ce ministère pour que notre nom augmente comme jamais. Bénis les mains, Seigneur, qui investissent jour et nuit. Les mains qui investissent pour ce ministère, pour que ce ministère avance. Tu vois les missionnaires qui sont partout. Tu vois les communautés qui nous font connaître. Les pasteurs qui nous font être engagés et formés. Nous ne sommes pas parfaits. Les manquements, nous avons ça. Les péchés, nous en pêche. Les erreurs, nous commettons des erreurs. Mais dans tout ça, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus qui nous a aimés.